Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler du body checking. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi encore un anglicisme ? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors le body checking, je vais vous faire une petite leçon d'anglais pour que ça soit clair pour tout le monde. Il y en a qui ont pris peut-être LV1 allemand et qui m'écoutent et qui sont là, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Déjà, bravo d'avoir pris LV1 allemand. Eh bien, le body checking, ça veut tout simplement dire la vérification du corps. Donc, body, c'est le corps, et checking, ça vient du verbe to check. Et check, c'est vérifier, contrôler, etc. Donc, c'est vraiment littéralement la vérification du corps. Mais comme la vérification du corps, c'est long à dire, c'est barbant, c'est pas sexy, et bien du coup on dit body checking. Et en vrai on devrait lui garder un nom nul, parce que body checking c'est pas un acte hyper glorieux, c'est un acte qu'on fait tous, qu'on a tous fait, qu'on fait encore peut-être tous, mais qui nous fait du mal. Et oui. Donc je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Voilà, donc si vous êtes prêts, moi je suis prête. Donc voilà, je vous explique tout. Donc comme son nom l'indique, body checking c'est vérifier son corps. C'est-à-dire vérifier son corps. Qu'est-ce qu'on entend par vérifier le corps ? Comment on peut vérifier un corps ? Eh bien, tout simplement en le regardant. En le regardant dans un miroir, en le regardant dans un reflet, en le regardant dans une baie vitrée. Bref, toutes les fois où vous entrez en relation avec votre reflet, voilà, vous voyez, et en fait, vous faites ce qu'on appelle un body checking, c'est-à-dire que vous allez vous focaliser sur votre corps ou sur une partie du corps en priorité. Et vous allez le regarder, mais pas le regarder genre je le regarde, tu existes et c'est tout. Non, vous allez le regarder mais le checker, c'est-à-dire vous allez vérifier si votre corps il a changé ou non. Donc ça peut être visuellement juste avec un reflet, donc vous allez vous voir dans le miroir et vous allez regarder tout de suite vos cuisses et vous allez dire j'ai toujours des grosses cuisses, j'en ai marre, etc. Voilà, body checking. Ou vous allez vous mettre un peu sur toutes les coutures pour regarder si vos cuisses ont doublé de volume pendant la nuit. En vrai, si ça vous arrive, je vous conseille de consulter parce que vous avez peut-être été piqué par un insecte et voilà. Donc ça c'est pour les cuisses qui ont doublé de volume. Ou vous pouvez très bien le toucher, le palper pour vérifier s'il est toujours correct, s'il n'a pas changé, s'il n'a pas grossi, s'il est toujours dans la forme que vous connaissiez auparavant, etc. Voilà, en fait, souvent, ces actes de body checking, c'est pour vous rassurer. C'est pour s'assurer que votre corps n'a pas changé, n'a pas grossi, souvent, voilà. Pour voir si tout est ok, si tous les voyants sont au vert, et si vous êtes encore sur la bonne voie ou non. Ça peut être aussi un moyen de juger votre corps et de vous critiquer, en fait. Le body checking, il va être là, pas forcément pour rassurer, mais encore pour être dans un rituel de autocritique, de autodénigrement qu'on connaît tous et toutes, je pense, très bien. Ce côté que vous vous regardez dans le miroir et vous n'êtes pas satisfait et votre cerveau vous le dit. Vous avez des pensées tout de suite qui arrivent, souvent automatiques, et souvent ces pensées ne sont pas très glorieuses. Et comme je vous disais, ça peut être dans un miroir, ça peut être dans des baies vitrées, donc quand vous vous promenez dans un magasin, vous voyez, ou que d'un coup vous allez essayer de voir si votre ventre paraît pas trop gros, ou si vous avez des grosses cuisses, encore une fois, je reviens sur les grosses cuisses, je pense que c'est un exemple qui va revenir souvent, je suis désolée. Ou le ventre. En fait, souvent, c'est vrai que quand on observe, on décortique le body checking, c'est souvent, ça peut être le corps en entier, mais la plupart du temps, ça concerne une partie du corps qu'on chérit pas forcément, genre le ventre, genre les cuisses, genre autre chose, les bras, etc. Bref, toutes les zones qui concentrent vos complexes. Donc là, ça peut être divers et varié. Ça peut même être pas votre corps, mais votre visage. Par exemple, vous avez, vous voyez votre nez, direct vous regardez votre nez, vous dites, punaise, j'ai vraiment un gros nez. Enfin, vous voyez tout ce genre de choses. C'est le body checking. Et là, peut-être que en décrivant tout ça, vous vous dites « Ah là là, mais c'est tout moi, je fais du body checking tout le temps ». Rassurez-vous, c'est ok, parce qu'on est beaucoup à le faire, et en fait, c'est limite normal de le faire. Je m'explique. En fait, on a tous appris
à entretenir ce body checking, à le faire pour vérifier que on est toujours dans la norme, pour vérifier si on n'a pas grossi, etc. Bon voilà, on connaît la société grossophobe, tout ça. On vérifie en fait si on est toujours bien ou si on est toujours beau, entre guillemets, selon la société, selon les standards, bref. Tout ça en fait c'est la société qui nous a littéralement appris à nous regarder, à nous critiquer, à jauger, à vérifier si notre corps est toujours ok par rapport aux standards, mais surtout à nous comparer en fait aux autres. Donc ça c'est une forme aussi de body checking, mine de rien, de regarder le corps des autres et à du coup émettre un jugement envers notre propre corps. Donc c'est sur nous constamment, mais aussi les autres. En fait on les regarde pour observer s'ils ont pas changé, et s'ils ont changé, et bien là c'est clair que on va leur dire bah ouais, si t'as grossi on va te le dire, si t'as minci on va te le dire. Bref, on est tous un peu la sentinelle de chacun en fait. On se regarde, on dit toi t'as changé, etc. Et donc du coup cette sentinelle là, cette lanceuse d'alerte, on l'a tous intériorisée en fait, et c'est sous le beau nom de body checking. Voilà. Et là vous allez me dire, qu'est-ce qui est problématique ? Bon, je pense que vous avez un peu deviné ce qui est problématique, parce que, comme je vous le disais, souvent ce n'est pas des pensées très gentilles et très bienveillantes qui viennent en faisant ce genre de body checking. Vous n'êtes pas là en train de vous regarder en disant « Waouh, mais je suis vraiment canon, waouh, la bombasse et tout ». Peut-être que ça vous arrive, et dans ce cas-là, en vrai, ça je dis ok, super, gardez ça. Mais souvent, les pensées qui accompagnent le body checking, ce n'est pas des pensées voilà, comme je vous disais, c'est pas des pensées très gentilles, c'est pas des pensées très bienveillantes, c'est souvent des pensées de jugement, c'est souvent des pensées critiques, c'est souvent des pensées pour te dire « Meuf, t'aurais pas dû reprendre du fondant au chocolat hier ». Voilà, c'est ce genre de pensée, en disant « Regarde tes cuisses, franchement, fais quelque chose », voilà. Ou bien des trucs en disant « Voilà, je me trouve moche, regarde comment t'es moche », etc. Voilà, c'est tout ce genre de pensées-là qui sont pas sympas. Voilà. Et du coup, ce genre de pensées, comme vous le savez peut-être, les pensées influent nos émotions. Voilà. Et donc, les pensées qu'on a directes de je suis moche, je suis nanan, mes cuisses sont vraiment grosses, mon ventre n'est pas plat, etc. On voit pas mes abdos, je suis vraiment nulle, je suis vraiment moche, etc. Tout ça, bon bref, je vais pas trop m'apesantir sur le genre de pensée pour pas vous déprimer. Et donc souvent les émotions qu'on ressent quand on se retrouve face à ce flot de critiques intérieures, c'est pas des émotions hyper sympas non plus. C'est pas des émotions très agréables, on va se le dire. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Chouette, je me suis critiquée, je me suis jugée, je vais aller me promener dans les champs avec ma petite robe à fleurs ». Non, souvent, vous êtes pas bien. Souvent, vous êtes triste, vous êtes anxieuse, vous êtes déprimée, vous avez peur que la situation continue. Peut-être vous avez remarqué que votre ventre était plus gros que la veille, et là, ça vous stresse. Donc, on a un joli petit lot d'émotions pas très agréables à vivre, et qui vont aussi conditionner votre journée. Voilà. Comme la balance. Si vous vous rappelez mon épisode sur la balance, j'espère que vous vous en rappelez, c'était il y a 2 épisodes, sinon, coucou Alzheimer, non je rigole, c'est pas vrai, en vrai, même moi je me souviens même plus de ce que je dis des fois. Et oui, je me confie aujourd'hui, des fois je ne me souviens plus. Bref, mais comme je le disais pour la balance, on va revenir de la salle de bain avec une tête de 3 mètres de long parce qu'on n'est pas content. Et parce que la balance, elle nous a dit tu as pris du poids, c'est pas bien, que vas-tu faire, etc. Et là, c'est pareil avec le body checking, en fait. Si vous regardez votre ventre et qu'il est plus gros que la veille, vous allez pas avoir un sourire sur votre visage, je pense. Vous allez être très dépité, pour pas dire triste, déprimé, etc. Donc voilà, en fait, en observant les émotions que l'on ressent en faisant ce type de body checking, on se rend compte que, c'est pas super aidant, en fait, de se regarder comme ça. Ça nous aide pas, manifestement, ça nous fait nous sentir mal, et pourtant on continue. Pourquoi on continue ? Parce que souvent c'est un automatisme, en fait, on le fait très mécaniquement. Je pense qu'on est beaucoup à le faire très mécaniquement, de manière comme un automate, comme un robot, quoi. On le fait, et puis voilà, on se tape la pensée jugeante, l'émotion qui va avec, et du coup, on a à peine le temps de faire ouf qu'on est déjà dans un marasme d'émotions qui ne sont pas très agréables. Ce contrôle, car faut le dire, c'est un contrôle, c'est comme la balance, au final, c'est un contrôle qui est visuel, même s'il n'est pas chiffré, il est visuel. C'est un contrôle qui est délétère pour nous, voilà, comme un peu tous les contrôles, car il suffit, comme la balance, que ce qu'on voit ne nous plaît pas, que ce qu'on voit n'est pas ok, entre guillemets, pour nous,
On n'est pas ok avec ce qu'on a vu pour que nos critiques intérieures pleuvent et nous pourrissent notre journée, voire notre vie, parce que souvent c'est le genre de rituel qu'on peut faire automatiquement tous les jours. Et pourtant, je sais que pour beaucoup, le body checking permet de vous rassurer. On le sait, souvent c'est pour se rassurer, c'est pour se dire « Ouf, j'ai pas grossi. Ouf, je suis encore pareil. » Voilà. Mais comme d'habitude, ce genre de stratagème pour nous rassurer, ouais, il nous rassure 5 minutes, ou enfin, je suis sympa quand je dis 5 minutes, c'est plutôt 20 secondes, mais ça nous met encore dans une logique de contrôle, ça nous met dans une logique de surveillance de son corps, ça nous met dans une logique de défiance, et surtout, ça entretient notre peur de grossir. Et oui, encore elle, cette fameuse peur de grossir. D'ailleurs, j'ai fait un épisode dessus, je vous invite à l'écouter. Voilà, où je parle de la peur de grossir. Mais la peur de grossir, on le sait, c'est une habituée, hein. Elle est là, elle a posé ses cartons, elle a posé sa tente Quechua, elle est implantée dans notre tête, pour beaucoup. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la culture des régimes, la société grossophobe, elle est là pour rester, cette peur de grossir, hein. Elle est pas évidente à décortiquer, elle est pas évidente à mettre de côté. Donc, eh bien, ce genre de stratagème, ce genre de body checking, ça la nourrit directement. Alors là, c'est la perfusion, c'est tchouk, hop, direct, elle se prend un petit shoot, la peur de grossir, elle est ravie. Nous, on l'est moins, mais c'est un peu ça, en fait. Mais du coup, que faire ? Que faire pour se détacher de ce body checking ? Est-ce que c'est possible ? Eh bien, je vous explique tout dans un autre épisode. Non, je rigole. Non, après le jingle, là. Promis. Promis, je reviens après le jingle. Hey, je suis toujours là. Bon, là, je vais vous expliquer mes conseils, un peu, je vais vous donner mes pistes pour vous aider si vous êtes dans ce body checking. Déjà, comme je vous disais, c'est souvent automatique, c'est une habitude. C'est hyper courant, bim, on va regarder dans le miroir, on va soulever notre petit t-shirt pour regarder notre ventre, etc. C'est hyper facile, rapide, automatique. Bref, c'est super. Et donc, du coup, comme ce genre de choses automatiques, habituelles, qui reviennent tous les jours, dont on se rend pas forcément compte, eh bien, c'est parfois difficile de se rendre compte de la fréquence de ce body checking et aussi de l'existence de ce body checking. Parce que peut-être vous m'écoutez et peut-être vous vous sentez pas concerné. Vous dites non, mais moi, le body checking, jamais. Je ne le fais jamais. Peut-être vous vous dites ça, hein, peut-être vous vous dites ah, mais je ne le fais jamais, moi, le body checking. Eh bien, je vous mets au défi. Je vous mets au défi, là, maintenant, tout de suite. Non, je vous mets au défi peut-être aujourd'hui, demain, bref. Notez combien de fois vous faites du body checking. Donc comme je vous disais, c'est le miroir, c'est les baies vitrées, c'est le visage, le corps, etc. Bref, tout ce qui est fait pour vérifier le corps pour voir si ça n'a pas changé. Tout ça, eh bien, essayez de prendre conscience de la fréquence. Et franchement, quand vous faites ce genre d'exercice, en vrai, c'est affolant. Hein, c'est arrivé à une des filles que j'accompagne d'ailleurs, je lui fais coucou. Quand on se rend compte de la fréquence de ce body checking, on se dit « mais waouh !» Je le fais en fait très souvent, décidément. Voilà, et déjà cette prise de conscience de la fréquence, de l'existence de body checking, ça peut nous aider à faire quelque chose de ce body checking, hein, de un peu essayer de l'éradiquer. Donc du coup, je vous dis, prendre conscience de la fréquence et aussi des pensées associées, parce que souvent c'est pas juste je fais mon body checking, je n'ai aucune pensée qui vient. Non, je suis persuadée que vous avez des pensées qui viennent, normal. C'est le but du body checking, c'est aussi de créer ce genre de pensées. Et souvent, peut-être il y a des pensées de réassurance, peut-être il y a des pensées critiques, peut-être il y a des pensées de jugement, bref, tout ça. Vous observez ce qui vous vient quand vous le faites. Le but, c'est pas de vous critiquer en disant « j'ai encore fait le body checking, je suis vraiment nulle. » Non, je vous le dis, on n'est pas dans la performance. Le but, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait, qui nous fait du mal, et de prendre conscience des pensées qui arrivent, qui sont automatiques aussi, des pensées qui filent comme ça. Voilà, j'imagine des petits ninjas qui passent, des petites pensées, voilà. Ouh là là. Et bien de prendre conscience de ces petits ninjas là qui flottent, qui font leurs petites affaires, et de vous rendre compte un peu qu'est-ce qu'elles disent en fait ces pensées. Est-ce qu'elles sont critiques, est-ce qu'elles sont méchantes, quel ton j'ai dans ce genre de pensées, etc. Est-ce que c'est la culture des régimes qui est là, qui pointe son nez? Une fois que vous avez pris conscience de la fréquence des pensées qui arrivent, prendre conscience aussi des émotions qui arrivent, comment vous vous sentez du coup quand vous avez ce genre de pensée, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content, essayez de déceler un peu tout ça, et aussi de creuser ce qui se cache derrière, du coup. Et oui, on doit toujours creuser, c'est comme ça.
dans la curiosité, dans la bienveillance, hein. C'est pas, encore une fois, pour se blâmer. C'est surtout pour prendre conscience de ce qui se passe et pour se détacher de tous ces mécanismes. Donc du coup, creusez ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est la peur de grossir ? Est-ce que c'est parce que vous tenez à votre corps comme il est maintenant ? Vous avez peur qu'il change ? Est-ce que c'est parce que voilà, vous vous rassurez, vous essayez de voir si vous êtes encore mince ? Et du coup, la peur derrière, c'est le côté voilà, de changer, souvent de grossir. Donc voilà, la peur de grossir, j'avoue, c'est un peu un best-seller hein, en termes de peur. Hein. Essayez de creuser un peu qu'est-ce qui vous rassure dans ce que vous faites, au contraire, pourquoi vous le faites, enfin, essayez de creuser les motivations derrière. Ensuite, ce qui peut vous aider, c'est de changer le discours que vous vous dites quand vous le faites. Donc comme je vous disais, voilà, vous prenez conscience, etc. Et peut-être des fois, vous pouvez essayer de trouver des pensées alternatives aux pensées jugeantes qui arrivent direct. Par exemple, je sais pas, à chaque fois que vous voyez vos cuisses, vous vous dites « mais j'ai vraiment des grosses cuisses, c'est horrible ». Vous pouvez trouver une pensée alternative du type « mes cuisses sont comme elles sont, elles ne correspondent peut-être pas à l'idée que je me fais de cuisses jolies entre guillemets, mais en même temps, c'est pas le but des cuisses, c'est pas d'être jolie, c'est pas d'être forcément plaisante, etc. à mon regard, mais c'est surtout voilà, pour marcher, pour me porter, etc. Voilà, essayez de trouver en fait des pensées plus neutres, plutôt dans l'observation, plutôt factuelles en fait, et pas forcément direct dans le jugement. Donc essayez de changer un peu votre petit discours intérieur qu'on aime, d'amour. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi comme conseil, c'est d'essayer de diminuer la fréquence, petit à petit. C'est-à-dire, de vous faire un peu violence, hein, j'aime pas trop cette expression, mais c'est un peu ça. Même si c'est dur, eh bien, dès que vous checkez, donc en fait, dès que vous prenez conscience, vous êtes là en train de soulever votre t-shirt ou de vous tourner en 3/4 pour regarder vos cuisses, faites-vous non. Faites-vous non, j'arrête. Ça ne me sert pas. Mon corps est comme il est, mon corps a de la valeur, enfin, répétez-vous des mantras si c'est aidant pour vous, mais en tout cas, essayez de vous arrêter dans l'acte, si possible. Essayez aussi, peut-être, si c'est trop dur pour vous, voilà, s'il y a trop de miroirs chez vous, peut-être, pourquoi pas, en ranger certains, enfin, c'est bête, mais voilà, d'essayer de réduire, en fait, l'exposition aux tentations de body checking, hein. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, voilà, on va pas lui dire, garde 15 paquets de cigarettes devant toi, hein, voilà. Donc, essayez peut-être de faire ça, et les fois où vous vous rendez compte que vous faites votre body checking, bim, essayez de caler une petite pensée plus bienveillante, ou un discours intérieur plus dans la neutralité que dans le jugement. Et si vous vous jugez, eh bien, de vous dire, voilà, c'est ok aussi, de se juger, je sais que ce qui parle à travers moi, c'est la société patriarcale, c'est les injonctions à la minceur, c'est la culture des régimes, je n'ai pas à me blâmer de ressentir ça, c'est ok aussi, hein, voilà, enfin, c'est vrai, des fois, on peut pas toujours lutter contre ce genre de mécanisme, surtout le body checking, c'est vraiment quelque chose de dur à déraciner, mais à chaque fois de vous dire, ce n'est pas moi qui parle à travers ce body checking, mais c'est plutôt toutes les injonctions que j'ai intériorisées, et je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin de changer, voilà, ce genre de pensée apaisante en fait. Donc je récapitule les pistes pour vous aider. Déjà, prenez conscience de la fréquence de ce body checking, essayez de voir aussi les pensées associées sans vous juger, essayez de creuser ce qui se cache derrière, quelle peur, etc. Essayez peut-être de changer le discours que vous vous dites lors de ces moments de body checking, et sinon, autre option aussi, essayez de diminuer la fréquence petit à petit, c'est-à-dire avec des manières fortes, type je cache certains miroirs, etc. Notez un peu la fréquence, essayez de vous dire j'ai fait mon body checking de la journée ce matin, j'en ferai plus le reste de la journée, ce genre de choses. Essayez de voir en fait graduellement comment petit à petit vous débarrasser un petit peu de cette habitude et de cet automatisme qui vous fait tant de mal. Pourquoi pas en étant accompagné. En tout cas, ne vous jugez pas de le faire comme d'habitude, c'est totalement ok. C'est totalement attendu de votre part de le faire, et je pense qu'on est beaucoup encore à le faire. Moi, j'ai vachement réduit. Moi, avant, j'étais une addict du body checking, mais plutôt du ventre. Je regardais pas mal mon ventre. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte de ça, et maintenant, je suis contente de vous dire que, maintenant, voilà, je regarde plus mon ventre. Ça peut peut-être m'arriver, mais vraiment, je prends conscience, en fait. Et direct, je sais que, voilà, c'est peut-être mes vieux démons de body checking qui reviennent, mais je sais en tout cas les tenir à distance, voilà. On peut pas toujours tuer ces démons, comme dit Angèle, mais on peut au moins les mettre à distance et se rendre compte en fait de ce qu'on fait et aussi se dire c'est ok si ça m'arrive, mais je ne laisserai plus le body checking influencer mon humeur du jour et influencer
ma relation que j'ai avec mon corps. Voilà. Et bien sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.